Allô? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Coucou guys, bienvenue dans Fast Cam, le podcast où on prend le temps d'aller vite, mais bien. Je m'appelle Cam et chaque semaine, je reçois une personne d'horizons différentes. Origine, milieu social, métier, parcours de vie, bref. Parce que la diversité, c'est pas un concept, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois Juliette, une femme très active sur les réseaux, mais pas que. Créatrice de contenu, alternante, elle va nous partager son quotidien, ses défis, mais aussi sa force. Mais ça, on va en parler ensemble. Allez, on démarre, c'est Fast Cam. Hello Juliette. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. Merci à toi. Bienvenue. T'es la deuxième. Waouh, le stress. Tu stresses? Un peu, ouais. C'est un peu ma safe place ici, tu sais. Ouais, mais après tu mets vite les gens à l'aise, donc c'est bien. Oui. On est très très bien. À la maison. On est entre nous. On est entre nous. Voilà. Super. Allez, présente-toi. Alors je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux pour l'instant. Je fais des études aussi à côté. Et je suis d'origine italienne, polonaise. Ok. Et je viens de Toulouse. Tu viens de Toulouse. Ouais. T'es super belle. Oh merci, toi aussi. Des cheveux incroyables. Un peu morts, mais ils sont là. Hein. J'adore. Je t'ai beaucoup croisée sur les réseaux. C'est vrai? Surtout ces derniers temps. Ah, trop bien. C'est pour ça que je me suis dit, je vais l'inviter. J'aime beaucoup la vibe que tu C'est dégages. vrai, merci. Carrément. Et d'ailleurs, tu as plus de 200 000 abonnés Ouais, sur TikTok. sur TikTok. Pas mal. Comment est-ce que tu as commencé la création de contenu? J'ai commencé un petit peu comme tout le monde, toutes mes copines, c'est à faire la belle sur des playbacks un peu. Je pensais pas que ça allait marcher. Pendant le Covid ou pas? Ouais, en gros. Je fais des petits playbacks, voilà. Et puis je crois que ça marche bien justement le fait parce que je suis blonde, je me maquille beaucoup, etc. Et ça a percé petit à petit. Et un jour, je me suis fait un piercing toute seule. Ok. Et vidéo d'1 minute, ça a marché d'un coup. Ah, c'est la vidéo qui t'a Je sais fait pas combien de exploser. vues. Les personnes, elles m'ont crié dessus en commentaire. J'étais là, oula, je viens de percer, j'ai déjà des haters. Mais bon, Ne faites pas ça chez vous. ne hein. faites pas ça chez vous. Et ouais, c'est là que tout a commencé. Et depuis, là, ça fait 1 an, je crois, que je suis sur les réseaux. Ok, ça allait super Ça va vite. super vite. Quand ça marche vite, ouais. Super, ça te plaît? Trop. Génial. Et alors, bachelor en communication événementielle, C'est ça. tu peux nous en dire un peu plus? J'ai fait un BTS communication Mhm. l'année dernière que j'ai obtenu. Merci. Girl boss, c'est ça qu'on veut. Et du coup, je voulais faire un bachelor en communication, marketing, mais je me suis dit événementiel, c'est un peu plus large, tu sais. Je bouge dans des événements, je contacte des gens, je me sens un peu plus... Ok, je sais pas, c'est plus diversifié, donc je trouve que ça m'intéresse un peu plus. C'est plus adapté. super, Voilà. génial. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à combiner alternance, donc études et Mhm. création de contenu? Parce que j'imagine que ça te prend quand même beaucoup de Ouais. temps. Un bachelor, quand même, c'est pas rien. Mhm. Tu dois avoir vraiment pas mal de taf. Ouais. Et la création de contenu, ça te prend du temps? Ben, dit comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer. J'ai mes réseaux, les réseaux du coup de mon alternance et l'école à côté. Ouais, Il va falloir que je gère les 3. Pour l'instant, ça va parce qu'en fait, quand t'aimes ce que tu fais, C'est tu vois vrai. pas ça comme du travail. c'est vrai. Tu te dis juste, ben, je suis là, je kiffe. Et tu vois, par exemple, tu scrolles le soir sur TikTok. Tous les soirs. Moi, ouais, comme tout le monde, je pense. Hein. je scrolle. Et dès que je vois une vidéo que j'aime ou que j'aimerais reproduire, je l'enregistre. Et en même temps, je travaille quand je fais ça, tu vois. Ouais, J'ai pas l'impression que c'est du travail, mais je scrolle et je travaille en même temps. Donc, tranquille. une passionnée. J'arrive à gérer. Ouais, franchement, ouais. Et si t'avais un choix à faire entre les deux? Entre les deux. Ouais, me dis rien. On verra ça. Ok. On verra ça plus tard. Et est-ce que tu vois un lien entre les études que tu fais et TikTok? Est-ce que dans ton taf d'alternance, Mhm. parce que on en a discuté en off, il me semble que tu bouges beaucoup, Ouais. que tu fais aussi de la création de vidéos Ouais. dans ton boulot, Mhm. c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu vois un lien entre les deux? Est-ce que tu arrives à lier les deux? Franchement, ouais. Que ce soit du montage ou des visuels, je sais comment prendre des bonnes photos, des bons angles, etc.
Le montage, j'en fais quasiment tout le temps, que ce soit pour moi ou en alternance. Ensuite, mon BTS communication, ça m'aide aussi, tu sais, à bien cibler, avoir une phrase au début qui marque bien pour que ça commence bien dès la vidéo et que ça perce. T'as les codes, quoi. Ouais, voilà. Ça m'aide en pro et en perso. Et tu penses que sur les réseaux, notamment TikTok, quand tu as compris les codes, comment ça marchait, c'est là où ça pète. Tu vas me donner des conseils, alors. Je te dis tout en commentaire, donc ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on vous met les réseaux juste ici de Juliette, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce qu'on te souhaite sur les réseaux? Moi, mon rêve, ce serait d'être genre mannequin, modèle photo, de faire de la photo. Là, je suis très à l'aise, tu vois, sous les caméras, je me sens bien. J'aime poser, j'ai déjà fait quelques shootings. Ok. Donc, ce serait ça. Et puis, continuer. Tu sais, il y a des placements de produits que j'aime beaucoup aussi. Des produits que j'aime bien. Mon rêve, ce serait genre, c'est Adidas, Nike. Voilà. J'allais te poser cette question d'ailleurs. Ouais. Quelle serait ta collaboration de rêve? De rêve, je pense que ce qui serait adapté à moi, ce serait un truc dans la beauté. Parce que je fais des tutos, je fais du maquillage. Oui, mais c'est-à-dire plutôt du make-up, plutôt de la coiffure. Franchement, tout et n'importe quoi. Maquillage, genre Huda Beauty, elle a commencé à m'envoyer des petits produits. C'est vrai, tu reçois des PR. Oula. C'est ce qu'on appelle ça. Des colis presse. Ouais, dès qu'elle lance des nouveaux trucs, j'en reçois. C'est quoi le colis le plus crazy que tu as reçu où tu t'es dit waouh? Le Huda, le tout premier. Tu sais, on m'a demandé un formulaire, genre il y a 4 mois, à remplir un formulaire Huda. Je me suis dit, vas-y, c'est une arnaque, mais je remplis au cas où. Et genre 3 mois après, je reçois un colis Huda, j'étais là, mais c'est incroyable. Et comment ça se passe d'ailleurs si nos téléspectateurs se demandent comment se lancer, et une fois que tu es lancé, comment tu gères tout ce qui est collaboration, comment tu arrives à déterminer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, tu vois, il y a quand même beaucoup de fraude, il y a beaucoup de mails frauduleux, il y a beaucoup de fausses entreprises. Comment tu arrives à gérer? Tu gères seul tes réseaux déjà? Ouais, j'aimerais bien. Comment tu arrives à gérer ça déjà? On m'a proposé plusieurs fois de rentrer en agence, sauf que j'ai peur qu'ils prennent un trop gros pourcent sur ce que je fais. Oui. Je pense qu'ils peuvent aussi me trouver de belles opportunités comme faire des shootings pour des grandes marques. Donc peut-être que dans 1 an, je rentrerai dans une agence, mais pour l'instant, j'arrive à gérer, donc je gère seule. Ok. Je fais mes factures, j'ai mon petit mail en bio où on me contacte pour les collabs. Ok. Je les trie, je regarde les sites. Quand je reçois le colis, je l'essaye avant de le proposer aux gens pour voir si ça marche bien, etc., si ça vaut la peine. Ok. Et ensuite, en ce qui concerne les tarifs, je regarde sur Internet. Je me réfère un petit peu aux grilles tarifaires ou je demande à d'autres influenceurs qui sont un peu plus connus pour leur demander si j'en demande trop ou pas assez. Il n'y a pas une question de si tu as 100 000 abonnés, c'est 100 €, 200 000 abonnés, c'est 200 €. En gros, c'est ça, mais bon, si j'ai 100 000 abonnés et que je fais 50 vues à chaque fois, bon, voilà. Ouais. Heureusement pour moi, les vidéos, elles marchent bien. Oui, tu perces. Ouais. Et puis, je développe mes autres réseaux à côté. Donc, en vrai, même si la pub, elle marche pas, par exemple, sur Snap, je peux la relancer sur Insta ou TikTok. Il y a toujours justement, d'ailleurs, dis-nous, tu es sur quelle plateforme? Alors, TikTok, avant tout. C'est là où il y a le plus de monde. C'est ton number one. Exactement. J'essaye de poster tous les jours. Et Insta, donc, je fais juste mes photos. Je fais la belle Insta. Je fais la belle, je montre ma vie, voilà. J'adore. Et Snap, je suis vraiment sans filtre. Donc voilà, tous les jours je me snap. Tu snaps toute ta vie? J'essaye. Mais on peut voir ça un petit peu comme une addiction. Ma mère, elle est là, genre, tranquille. Ok. Tu vas pas tout filmer non plus. Hein, pas aux toilettes, pas à la douche, doucement, ma belle. On reviendra sur ta mère qui est psy, ouais. Je crois. On en reparlera tout à l'heure. Okay. Revenons-en à Snap. T'as combien d'abonnés sur Snap? Snap, j'ai à peine 10K. Ok. Ouais, mais monétisé? c'est vraiment... non, pour l'instant, non. Je crois que sur Snap, t'es monétisé quand t'es certifié ou un truc comme ça. Ok. Pour l'instant, non. Mais je suis contente parce que c'est vraiment des gens qui m'apprécient, qui veulent me suivre au quotidien. Tu vois, TikTok, tu peux regarder, je passe dans les pour toi. Tu likes parce que, ok, tu me trouves belle ou rigolote. Mais c'est Snap, tu fais vraiment la démarche de me rechercher, de m'ajouter, de regarder. Et oui. Ça se voit qu'on est plus proche, Snap, tu vois. Mais tu vois, j'ai beaucoup entendu de Snap que c'était quand même beaucoup plus difficile d'accès. Ouais, c'est le cas. Pour se faire certifier, pour se faire monétiser, pour avoir aussi des abonnés, non? Ouais, moi j'essaie vraiment de faire la pub le plus possible sur les autres réseaux. Et sauf que les réseaux sont jaloux entre eux.
Tu sais, tu peux pas dire Snap sur TikTok, tu dois trouver non. des alternatives. Ils censurent. Exactement. En général, on dit abonnez-vous sur le jaune. Ouais, le jaune ou SC. Le On va SC. dire Pas le mot. mal, pas mal. On va mettre tes réseaux en bio de ce podcast. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner au Snap de Juliette. On va la faire exploser encore plus. Et sur Insta? Insta, je crois que j'ai même pas. J'ai moins de 10K. Je sais pas pourquoi. Alors vraiment, j'ai beaucoup de posts. J'adore faire des photos. Ouais. J'ai investi et tout dans des appareils à photo. Je Ok. voyage, je montre mes voyages. Je montre aussi les bons plans. Par exemple, quand il y a des collabs que j'apprécie vraiment, je les mets en story à la une, par exemple. Ok. Pour les filles de Toulouse ou quoi que ce soit, des trucs comme ça. Et t'as un petit peu plus de mal à décoller sur Insta, du coup. J'ai l'impression que les jeunes de nos jours, ils sont plus sur TikTok que sur Insta. Oui. Ça devient de plus en plus démodé, on devient... C'est quoi la tranche d'âge des gens qui te suivent? Je pense que ça doit être un peu jeune, genre... 18-24? Ouais, un truc comme ça, ou limite 15-24. 15-24? Je sais qu'il y a des mineurs aussi, ouais. Ok. J'essaie de faire attention à ce que je dis quand même, Oui. de temps en temps. Mais ouais, c'est des jeunes la plupart du temps. Ok. Tu vois, moi, c'est plus 24-35. Ouais. Parce que t'es plus grande aussi que moi. Voilà. Ouais. C'est ma tranche d'âge, donc, c'est adapté, donc, ouais. forcément, c'est adapté. Ouais. Ok. C'est clair. Mais moi, j'aime beaucoup Insta. Ouais. Et quel contenu tu préfères créer? J'ai vu sur ton TikTok qu'il y avait pas mal de playback. Ouais. Alors, tu me dis si je me trompe. Mhm. J'ai vu qu'il y avait pas mal de playback et de danse et beaucoup de conseils et de crash tests C'est ça. beauté. C'est ça, ouais. Je préfère donner des conseils, j'aime bien partager. Quand je vois quelque chose qui marche bien sur moi, j'aime le partager, j'aime faire découvrir aux gens que ça c'est une bonne alternative, ça regardez c'est pas cher, je vous le conseille. Par exemple, je suis blonde, j'ai les cheveux complètement morts, donc j'ai plein de coiffures Ça se voit pas. sans chaleur, merci. Plein de coiffures sans chaleur, tu sais, des boucles hyper serrées, Oui. avec du volume et tout. J'ai Avec fait genre, les boudins en satin, les ouais. pinces, génial. Et du coup, je fais plein de petits tutos, que ce soit pour les fossiles, pour un maquillage simple et tout. Ok. Et voilà, j'aime aider les autres, j'aime partager ce que je fais, voilà. Trop cool. Trop cool. Est-ce qu'il y a un contenu dont tu es particulièrement fière? Wow. Que ce soit sur tous les réseaux. Non, tu sais quoi? Sur TikTok. Ok. Un en particulier, je sais pas. Parce qu'en vrai, faire des playbacks, faire la belle, c'est pas... On va dire, ouais, t'as percé parce que t'es belle, beauty privilège, etc. Et alors? Donc, les jaloux. Tu perds, c'est le Finalement. principal. Mais un truc qui me rend vraiment fière, c'est quand je monte des vidéos qui font rire ma mère, par exemple. Tu sais, des petits POV, des petits trucs qui marchent bien. Je t'en enverrai, comme ça on les mettra sur l'image. Carrément, on vous les mettra Des petites vidéos juste ici. voilà, qui font sourire ma mère. Et voilà. Donc pas une en particulier. Non, il y en a plein. Ok. Et est-ce que, pardon, haters, ça fait mal. J'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps et j'ai parlé de mes haters parce que je sais pas si tu sais, mais moi j'en ai énormément malgré le fait que j'ai une toute petite communauté. Et toi, est-ce que c'est pareil? Parce que tu as une communauté qui est relativement jeune, donc peut-être moins agressive. Je pense que ça change pas. C'est vrai. L'âge, tu peux avoir des vieilles qui sont jalouses de toi parce que t'es belle, tu peux avoir des jeunes qui sont complexés et qui du coup relâchent leur haine sur toi. Je pense que peu importe le nombre d'abonnés, de contenu, d'âge, t'auras des haters. C'est vrai. C'est vrai. Ça peut être la plupart du temps, c'est toujours de la jalousie. Moi, mes haters, c'est des mecs. Donc franchement, j'en ai rien à faire. Ah, c'est dingue. Tu vois, moi, c'est des nanas. Ouais, parce qu'elles sont jalouses. Et toi, les mecs, qu'est-ce qu'ils te disent, par exemple? Trop de maquillage. Okay. Ça donne quoi sans maquillage? Alors que j'ai plein de contenus où je suis démaquillée et je suis très belle démaquillée et je m'assume démaquillée, je me trouve très jolie, y a pas de souci, tu vois. Ouais. Mais c'est juste, je sais pas, moi je vois ça comme un complexe, tu vois. Ils se disent peut-être, ouais, je pourrais pas la gérer donc je vais la terminer. Mais c'est exactement ça. Ouais, du complexe d'infériorité, tu vois. Ça change rien. C'est clairement de la Moi j'ai jalousie. aucune honte à prendre leur tête, leur photo de profil en capture d'écran, à mettre derrière. Elle leur dira ouais, donc toi tu me critiques avec ta tête là. Donc tu fais des vidéos. Oui. Mais il faut. Écoute. C'est incroyable. Franchement, il faut leur faire fermer leur bouche et puis. Exactement. Au pire, ça fait des commentaires, ça fait percer, ça te fait de l'argent. Oui. Mais moi je suis susceptible donc. Ok. Ouais. Parlons-en d'ailleurs, c'est ça. Est-ce que ça te touche? Est-ce qu'il y a certaines choses qui te touchent sur les réseaux?
justement, ça m'a fait décomplexer de plein de choses. Pareil. Donc, franchement, merci à tous. De tous ouf. les compliments, tous les jours. On se rend pas compte, hein. Mais juste dire, ouais, t'es belle sous un commentaire, ça peut vraiment donner confiance à quelqu'un. C'est Exactement. un truc de fou. Et après, je me dis, dans la rue, on m'a jamais arrêté en me reconnaissant pour me dire, ouais, t'es pas belle, ouais, j'aime pas ce que tu fais. Ouais. C'est toujours l'inverse. Et maquiller, ça donne quoi? Voilà. Tu vas jamais trouver un haters dans la vraie vie. Mais tu sais que je suis Voilà. d'accord. Ils sont tous gentils, donc Exactement. tant que ça vient pas m'attaquer en vrai, moi j'en ai rien à faire. Franchement, ça me touche pas. Du coup, ouais, mais t'es susceptible quand même. Je suis quand même susceptible. Donc ça te pique. Ça me picote, j'enlève les commentaires et puis ça existe plus. Hein. Ah, tu les supprimes, toi, les ouais, commentaires? moi je supprime. Ah ouais. J'ai pas envie de débattre. Ok. Ouais. Intéressant. Ouais. Moi, je supprime rien. C'est bien, mais ça fait percer. Ouais. Mais il faut avoir les épaules lourdes par contre. Que TikTok t'entende. Ouais, le dos. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il faut avoir le dos large. Hein. Ah, oui, voilà, le dos large. Franchement. Et du coup, revenons-en, si tu me le permets, de parler un petit peu de ton éducation, Ouais. de ton enfance, Ok. ta famille, ta maman. Ouais. Si. Alors, donc j'ai mes deux parents qui se sont séparés quand j'étais en 6e. Ok. Ça m'a pas créé de trauma ou quoi. Je préférais les voir heureux et séparés qu'ensemble et s'engueuler tout le temps, tu vois. Toujours des disputes, c'est mieux séparés et heureux. Et donc ma mère, au début, vu qu'elle est psy, elle est très maman poule. Vu que je suis sa seule fille, elle est maman poule. Ah, t'es fille unique? Ouais. Ok. Moi, j'ai une grande demi-sœur, mais c'est du côté de mon père. D'accord. Voilà. Pour y gâter ou pas? Un petit peu. Ça se voit. Ouais. Ah ouais. Et maintenant que j'ai de l'argent, je me pourris gâter toutes ces On adore! Et du coup, au début, elle avait un petit peu peur, justement, face aux critiques et tout. Elle s'est dit, est-ce que ma petite fille, on va dire qu'on va la critiquer, la pauvre et tout, mais elle me connaît, elle connaît mon caractère, elle sait que je suis grande, que je peux me débrouiller seule. Même et pas peur. Vu qu'elle voit que ça marche, que je ramène des sous, je me fais des contacts, j'ai des shootings un petit peu partout dans l'Europe, donc franchement, elle est fière de moi. Donc c'est bien. Super! Ouais. D'ailleurs, t'as commencé les réseaux à quel âge? Majeur. Et je conseille à tout le monde de commencer majeur parce que même majeur, tu peux regretter les contenus que tu as fait avant, donc vaut mieux le plus tard possible. J'ai commencé il y a 1 an, donc quand j'avais 18-19 ans. D'accord. En gros, ouais. Ok. Voilà. Et ta maman, elle t'a prévenu, elle t'a donné des conseils? Parce que tu vois, en vrai, on peut se dire, maman psy, elle va vraiment, tu vois, te prévenir sur les dangers, elle va peut-être plus s'inquiéter, parce qu'elle, c'est son taf, tu vois, de régler des soucis. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a même des patients et des patientes qui ont des problèmes avec les réseaux, qui sont harcelés ou quoi. Il y a beaucoup de problèmes d'harcèlement et de suicides à cause de ça, ouais. Elle me prévient, mais je pense qu'elle sait que je suis forte et que je sais gérer. Elle a confiance en moi. Au début, elle avait un petit peu peur, mais là, vu que ça fait 1 an et qu'elle voit que ça marche bien, je lui montre un peu de contenu de temps en temps. Okay. Elle n'a pas TikTok, elle ne me suit pas. C'est ce que j'allais te demander. Ouais, je lui montre. Tu lui montres. Si elle veut savoir, je lui montre. J'ai aucune honte, je fais pas des trucs de fou, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Sinon, mon père, il me fait confiance aussi. Tout le monde sait que je vais gérer. Et ton entourage, depuis que tu as percé? Alors. Ça. Parce que, qu'on se le dise, t'es connue, tu es reconnue, tu es une influenceuse, t'es belle, t'es intelligente, t'es débrouillarde, t'es jeune, t'as beaucoup de trucs pour toi. Comment tes amis, ton entourage, tes collègues de bureau, tes collègues de l'école, comment ça se passe avec eux? Est-ce que tu as eu des nouvelles amitiés qui sont arrivées depuis que tu es un peu une rockstar? Peut-être que je suis naïve, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, tu sais, qu'il y ait des anciennes amies qui reviennent pour gratter ou quoi. Ok. Heureusement. Ouais. Parce que, voilà, mais je suis un petit peu parano. J'ai l'impression que dès qu'on me regarde un peu trop longtemps, on m'a reconnue. Ok. Voilà. Mais c'est pas méchant. Je me dis juste, elle m'a reconnue, c'est mignon, c'est gentil. Ouais. Puis voilà, moi dans tous les cas, même si j'ai des amis qui veulent se lancer ou quoi, je les pousse le plus possible. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans l'influence, donc dès que j'ai des copines qui veulent, je les identifie, je leur donne des conseils, il n'y a pas de souci, franchement. Trop bien. On partage. Trop bien, donc entourage sain. Franchement, ouais. Super. Ouais. Vie saine. Top. Tu fais hyper attention à toi. Ouais. Et parle-nous un peu de ta vie sentimentale. Waouh, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Mais c'est pas grave. Sans filtre, on a dit. Ouais, authentique.
Ça fait en gros 3 ans et demi que je suis en couple. Bon, comme dans tous les couples, il y a des hauts, des bas. C'est un peu, voilà, on est jeunes, on fait des erreurs. Il en a fait, j'en ai fait. Mais on s'aime trop, donc on reste ensemble. Trop chaud. Au début, je le disais pas trop sur les réseaux. D'accord. Je jouais de ça, justement, Ouais. que personne ne le sache. Parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui me followaient. Et oui. Voilà. Donc, filles ou mecs, en vrai, je préfère que ce soit des filles. Parce que les mecs, ils sont pas forcément... Enfin, c'est pas ma cible. C'est des haters aussi, la plupart du temps. Donc, je me dis, vas-y, je vais pas dire que je suis en couple parce qu'ils me font beaucoup de vues. Peut-être que ils peuvent... Oula, non, ça, je vais pas le dire. Mais petit à petit, je montre, tu sais, dans mes republications, que je suis pas disponible, etc. Ils me follow pas pour autant, tu sais. Oui. Savoir que je suis en couple ou pas, ils s'en fichent. Ouais. Juste, voilà. Ils sont là pour voir ta vie. Oui. Puis il y a quand même cette barrière du virtuel, Oui. entre guillemets, qui fait J'ai que, eu, je pense... un mec en boîte qui m'a reconnu une fois, il a demandé une photo, mais très gentil, très respectueux. C'est donc trop mignon. franchement, ça me dérange pas. Et en vrai, par rapport à mon copain, il n'est pas du tout jaloux. Le fait que je sois exposée, il a confiance en moi, je sais me tenir, donc en vrai, il a aucune raison d'être jaloux. Et tu le montres sur tes réseaux? Non, Non, jamais. non. Les gens de Toulouse, ils peuvent me croiser avec dans la rue. Oui. Mon entourage le connaît, ma famille le connaît, tout Ok. le monde, voilà. Mais non, je le montre pas. Jusqu'à temps que tu sois spotted sur Aquababe, quoi. Ouais. Oh mon Dieu, que Dieu m'en préserve, je veux pas. J'adore. Ouais, donc en couple, mais vivons cachés, Ouais, un vivons peu, mais heureux. pas trop. On Ok. sait que la porte est fermée, Ok. mais voilà. Je préviens mes abonnés que je ne suis pas disponible, Ouais, c'est ça. mais je garde quand même mon mec pour moi. Toujours. Ok, parce que t'as quand même pas mal d'abonnés filles qui vont lui sauter dessus après. Hein. Je sais pas. Oh si, Ah ouais, j'en ai fait l'expérience, je Oh peux mon t'assurer que faut se méfier. il faut se méfier des Ok. apparences. Alors, quels sont tes projets à long terme? Alors, Idéalement, déjà, quels sont tes projets actuellement avec l'influence et actuellement, ton bachelor? avoir mon bachelor. D'accord, c'est Continuer prévu mes pour études. quand? Donc cette année, je commence cette année. Donc normalement, fin juin, je saurai les résultats. J'espère. On Non, croise ça les va. doigts pour toi. Ouais. Ensuite, je pense que je vais voyager pendant 1 an. Parce que Ok. j'ai mis des sous de côté cette année et j'aime trop voyager. Je vis pour voyager. Super. Donc, Avec ton copain? Si possible. Sympa. Ou des copines, ou même solo. Ouais. Peu importe, hein, tant que je voyage. J'adore. Et voir si je fais un master ou pas, si je continue les études ou pas, si les réseaux ça marche extrêmement bien pour moi. J'aimerais me consacrer qu'à ça. Ah voilà. Si j'ai une porte qui s'ouvre pour modèle photo, mannequin, un truc comme ça, ce serait Ça, c'est le ton rêve. objectif, on est Rêve d'accord. ultime, franchement, Tu ouais, voudrais être mannequin. totalement. Ok. Ouais, après, je sais qu'il y a des critères. Bon, on est en 2025, normalement, ça c'est. Quels critères? On va Toute arrêter de se fine, mettre dans toute des grande, cases. Hein. bon, Non. non. Hein. C'est fini ça. Donc voilà, ça ce serait mon objectif. Et à côté de ça, j'aimerais quand même avoir un bagage, au moins mon bachelor, tu vois. Oui, Master, je sais pas, mais au moins un bac plus 3. sympa. Voilà, pour rassurer mes parents surtout. C'est Parce qu'ils ont un peu ça. peur, ouais, Très ils disent famille. du jour au lendemain, ça peut sauter, les réseaux, donc on sait jamais. Moi, Et je ils ont, sais- et ils ont raison. Ils ont raison, mais je sais que si demain je me fais genre pirater par exemple, je peux me relancer, je sais que ma communauté je la retrouverai parce Oui, que je suis totalement. proche d'eux, donc Mais on dit souvent que les réseaux, c'est éphémère. Et Oui. franchement, moi, je conseillerais à tous les jeunes qui nous écoutent d'avoir un de bagage. prioriser d'abord les études, faire les deux en même temps comme tu le Et fais. si c'est possible, ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir sur le podcast, Ouais. sur Fastcam, parce que je trouve que tu es un super exemple Merci. que tu gères très très bien les choses. Mhm. Et pour les gens qui nous Ouais, écoutent, je pense montrer que que c'est possible de faire les deux sans. c'est ça, Ok. sans tout abandonner pour pouvoir se lancer dès qu'on perce. Oui. Je trouve que c'est très très bien. Merci. Revenons-en au réseau. Est-ce que tu as une anecdote sur les réseaux? Quelqu'un de connu qui t'a envoyé un DM? Quelqu'un qui te follow d'intéressant? Follow, je regarde pas trop qui c'est qui me follow. C'est vrai que 200 000, un Ouais, par c'est- un. Moi, je regarde. Hein. Ah ouais. Moi, j'en suis au tout début. Du coup, je suis là et je regarde un peu Qui qui. c'est qui me. Ouais. Alors Les DM, je regarde parce qu'on peut me contacter pour des collabs par DM. Donc je regarde
quasiment D'accord. tous les DM, même s'il y en a plein, je prends le temps. Très bien. Donc, bon, il y a plein de footeux, de rappeurs, mais Moi, je veux des noms. Je connais pas les noms. Je veux des noms, je veux une Je ne connais exclusivité. pas le je domaine veux... du... Donc, des footballeurs. Ouais, bon, pas Messi ou je sais pas qui, hein, des gens de notre âge qui sont un peu connus, mais pour l'instant, il n'y a rien de foufou. Enfin, même, je suis pas intéressée. Donc, je Déjà. regarde, je me dis juste... C'est ok. rigolo. Ouais, T'aurais pas pensé qu'un tel ou telle je suis personne juste aurait étonnée, je pu... me dis, ah ouais, il a dû me voir sur TikTok, ok, bon, d'accord. Mais bon, je prends pas la grosse tête, hein. Je m'en fiche. C'est bien. Franchement. Amoureuse, Ouais. heureuse, sérieuse. Le plus longtemps Que des possible. qualités, Ah, Juliette, finalement. arrête. J'adore. Est-ce que tu aurais un conseil à donner Oui. aux personnes qui nous écoutent, qui voudraient se C'est lancer sur les réseaux? Pas écouter les critiques. Vraiment se dire que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Ouais. Que on t'a beau avoir un cyberharcèlement, oui, ça fait mal, mais dans la vie, personne va venir t'embêter parce que t'es trop maquillée ou t'es trop franche, t'es trop extravagante. T'es quittée, reste comme t'es. Tant que tu rends fière ta famille, tes amis et que t'es heureux, y a pas de souci. Magnifique. Voilà. Magnifique. J'ai même pas révisé pour cette conclusion. Franchement, c'était incroyable. Merci à toi. Juliette, merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir fait l'honneur de t'asseoir ici. C'est trop gentil. On reste en contact, Bien sûr. Je vais mettre tous les réseaux de Juliette en description ou même sur cette vidéo. Et évidemment, allez vous abonner. Ouais. J'ai passé un super moment. Moi aussi, franchement, hyper naturel. Hyper... Carrément. Ouais. Comment tu t'es sentie chez moi alors? Bah, très à l'aise. C'est cocooning, c'est petit, tu te sens pas Pas de pression. observé ou quoi. En fait, c'est fluide. C'est Donc, fluide. C'est pas une interview, c'est une discussion. Exactement. Voilà. Trop bien. Super. Un petit mot de la fin. Bah, merci pour tout. Merci à toi. Et je te souhaite que le meilleur, ma belle. Bisous. Merci. Merci à Juliette pour son énergie et sa transparence. C'est exactement ce qu'on veut dans Fastcam. D'ailleurs, si l'épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, rappelle-toi, la différence n'est pas un frein. C'est un super pouvoir. À très vite pour un nouveau shot de vérité et de good vibes. I feel like you're just here for the zip line. What? Je m'ennuie. On va me faire un nouveau piercing. Oui, il y a de la place. Oui, encore de la place. Faut juste trouver où je vais le mettre. Là, j'en ai que 3. Je me dis pourquoi pas en faire un petit 4e là. C'est parti. Vous avez montré dans mon haul Chine. Je prends ça pour me percer les oreilles. Parce que je vise bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. La crasseuse. J'allais même pas désinfecter. Je fais pas ma morsure de rat là. Pas vrai, ça me va. 1, 2. Wesh. Ah ouais, comme ça direct. Il est trop mal placé. Oh non. Ah non, je le refais. Pourquoi ça marche pas quand je filme? On va faire ghetto, je vais juste appuyer en fait. Aïe, voilà, c'est sorti. C'est bon, ça va pas là. Ah, j'ai très chaud là. Pour l'instant, je vais laisser la prothèse moche et après, je mettrai un beau piercing. Voilà, bisous. Your colors ignite. We're burning so bright in the digital night. Spin the wheel, let the world see your dreams and fears, your wild energy. 30 minutes, but it feels like forever in this fast cam world. We're breaking all the levers. Fast cam, show me who you are. No filters, no distance, no hiding scars. Fast cam, let your colors